Bonjour Bruno, bienvenue à TGS France. Nous avons aménagé en juillet 2021, donc ça va faire un an, donc dans ces locaux flambant neufs. On communique bien entre nous et avec nos clients. On voulait casser les codes. Voilà, casser les codes du cabinet traditionnel et on souhaitait y associer nos salariés dans cette réflexion. Donc sur une cinquantaine de collaborateurs, on a choisi une vingtaine de salariés, de tous métiers confondus. Et l'objectif, en fait, c'était à travers ces équipes de pouvoir réfléchir sur le projet immobilier tout en prenant en compte les attentes des collaborateurs. Voilà. Les attentes aussi bien sur les espaces de travail que sur les espaces de convivialité et de bien-être. Puisqu'aujourd'hui, c'était important pour Didier et moi d'associer de tels espaces dans un cabinet où effectivement on a une profession qui des fois est très prenante. Au cabinet, on a une salle de sport, on a des salles de repos, on a un espace de convivialité avec un coin salon télé. L'objectif, c'était aussi d'avoir le management qui va avec. Parce qu'effectivement, si on n'a pas le management qui va avec, si ces espaces ils sont restreints uniquement sur des périodes de pause, ça ne fonctionne pas. Oui, ils occupent bien l'espace et on avait bien pensé, je pense, en amont aussi, dans le cadre d'un travail avec les équipes en co-construction et avec une société qui nous a accompagnés, la société Marciro. On a bien travaillé aussi la communication et les échanges. On avait fait notamment un atelier de flux. Moi, j'appelle ça des villages. On a créé des petites ambiances en réaffirmant la notion d'équipe. Et là, on parle de l'organisation. Notre fonctionnement s'appuie sur une équipe. On laisse les collaborateurs s'organiser comme ils le souhaitent sur une journée, du lundi au vendredi. Ils aménagent leur emploi du temps sur la partie travail, sur la partie bien-être, sur la partie sport, sur la partie convivialité, sur la partie déjeuner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne contrôle pas les horaires. Voilà. On fait confiance à notre collaborateur. Et je dirais l'indicateur, en fait, s'il y a quelque chose qui dérape, ça va être le client qui est mécontent. Puisqu'aujourd'hui, on confie une mission à nos collaborateurs, celle de prendre en charge nos clients, de répondre aux attentes des clients. Et c'est à travers cette satisfaction client qu'on juge si effectivement le degré, je dirais, de délégation qu'on fait auprès de nos collaborateurs est suffisant ou pas. Je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais on pousse le niveau de responsabilité assez loin. C'est-à-dire qu'en fait, ils gèrent leur petit cabinet à l'intérieur de notre propre cabinet. On est dans l'écoute, on est dans le partage. Ça a été difficile, s'approprier les problèmes de l'autre et chercher ensemble des solutions. Parce qu'on va plutôt promouvoir tout ce qui est promotion interne, c'est-à-dire que moi je préfère faire évoluer des gens qui sont en interne et recruter après de l'externe pour des postes un petit peu plus d'assistants. Et aujourd'hui, en tout cas sur ces niveaux de compétences, c'est souvent l'expérience en tout cas qui va nous dire si oui ou non les gens sont compétents pour évoluer en tant que manager. Et il y a des formations aussi pour les acculturer aux nouvelles façons de manager. Et on fait aussi des formations sur la personnalité de nos managers. C'est-à-dire qu'ils sont sans cesse remis en cause sur leur personnalité, sur leur façon d'être et leur façon de faire. L'idée, c'était vraiment de créer un management de proximité, une personne qui suit, qui accompagne. Et on a un niveau de confiance aujourd'hui de nos collaborateurs qui est quasiment de 100%. C'est-à-dire qu'on a un échange très régulier avec l'ensemble des managers. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et après, avec quelques collaborateurs qu'on peut voir en direct, qui nous permet de nous tenir en tout cas informés du niveau de satisfaction des clients. Ce travail d'émancipation des managers, c'est un travail qui est long. On a réuni nos managers en leur expliquant qu'il fallait changer parce qu'on avait vraiment besoin de leur donner d'abord de la reconnaissance. Ils avaient tous un certain leadership. Ils avaient aussi un statut cadre, mais pas forcément les prérogatives. On s'autorise effectivement à pouvoir faire évoluer les gens des fois sur des problématiques que nous on gère. Puisque c'est l'objectif aujourd'hui, c'est de faire évoluer les gens en compétences et de donner des fois certains travaux qui sont plus techniques, de manière à donner, je dirais, un petit peu de nouvelles expériences à nos collaborateurs, à pouvoir du coup les faire évoluer et surtout peut-être demain à pouvoir déléguer encore plus certaines tâches. L'idée, c'était vraiment de les encourager à créer des rituels tous les 15 jours, par exemple, de planification du travail pour qu'ils puissent ensemble définir la charge de travail des 15 jours qui viennent. On est vraiment dans du participatif
en premier lieu au sein de l'équipe. Savoir déléguer, et c'est souvent des fois la difficulté avec laquelle je peux échanger avec certains confrères. La difficulté, c'est que quand on délègue, il faut savoir aussi, des fois, prendre du recul sur la forme, sur certaines choses. Ça va être un contrôle, je dirais, sous-jacent. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas en tant que contrôle, mais que globalement, comme on est sur la confiance, on s'aperçoit que les gens mutuellement nous respectent et respectent malgré tout une hiérarchie qui a été mise en place à un moment donné. Dans le cadre d'une organisation qu'on appelle Qui fait quoi, il va être mis en contrôle qualité au niveau de l'expertise comptable, donc au niveau d'un expert comptable, donc pour la supervision. Et ensuite, effectivement, il va faire la restitution au client dans le cadre d'outils, avec des outils comme bilan imagé. Le collaborateur qui a pris sa place auprès du client, du coup, il en devient à faire un travail efficace qui satisfait le client et qui nous décharge, nous, en tant qu'experts comptables, pour être plutôt sur des aspects effectivement de gestion d'entreprise. Moi, ce que je prends plaisir à voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une très très bonne ambiance. Une très très bonne ambiance, c'est la meilleure période fiscale qu'on a passée en termes d'ambiance. Et ça, effectivement, j'ai eu le retour de quelques collaborateurs que malgré la difficulté de la période, puisqu'on a connu la même période que tous les cabinets, on l'a passé dans une très bonne ambiance. Et ça, c'est la première année qu'on passe ça et les locaux y ont joué pour beaucoup. Sur la partie production, on a pu voir qu'effectivement, on est parti avec un petit peu de retard sur cette période fiscale suite au confinement et que malgré tout, on a réussi à finir dans le timing. C'est-à-dire que je pense que les gens ont aussi, de fait de se sentir bien à travers ces locaux, ont pu être plus efficaces. Vraiment, la salle de sport, je recommande parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont plutôt en pleine forme. On est sur une profession qui est assez sédentaire, c'est-à-dire que c'est soit être assis au bureau, soit être en voiture. Et aujourd'hui, moi, j'ai des collaborateurs qui n'ont pas été en arrêt de travail grâce à ça. Moi, aujourd'hui, ça m'a libéré de beaucoup de choses. C'est-à-dire que là où je vois que beaucoup de confrères sont beaucoup dans la production, sont beaucoup dans les délais, sont beaucoup dans le stress, aujourd'hui, moi, si je devais répartir mon temps de travail, j'ai à peu près 70%, 70-80% de management, c'est-à-dire où je vais échanger beaucoup avec les équipes, je vais gérer les petits problèmes du quotidien, je vais gérer éventuellement les problématiques qu'il peut y avoir au sein des différents bureaux. Et après, je vais avoir 20% où là, je vais être plutôt dans la technicité, plutôt sur des choses effectivement un peu plus complexes ou de la perspective client. Ou voilà. C'est-à-dire que je reste toujours disponible pour n'importe quel client. Ça nous a libéré du temps pour échanger sur l'optimisation de notre organisation, pour accompagner, former les managers. On se partage les tâches. Si on pouvait dire un mot aux confrères, c'est qu'il faut oser passer le pas. C'est important pour nous de déléguer et puis de trouver au final quand même aussi un certain confort de vie pour nous personnellement, même si je crois qu'on ne compte pas les heures, mais c'était juste impossible. On ne pouvait pas faire autrement que faire comme ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens sont plus intéressés par l'environnement de travail et les libertés au travail. La valeur du cabinet, c'est celle de ses équipes. Sans équipe, on n'a pas de clients. Ou alors, si on a des clients, mais pas d'équipe, on n'aura plus les clients bientôt. Je préfère perdre un client que de perdre un bon collaborateur.